condensateur, phénomène électrique. Rappel sur les condensateurs. Voici un courant qui va circuler dans le circuit du condensateur. De haut en bas, c'est le sens conventionnel du courant. Voici comment les électrons circulent dans le sens inverse, au sens conventionnel. Et le condensateur, on a une accumulation de charges, soit positive sur l'armature supérieure et négative sur l'armature inférieure. Vous avez une charge positive, donc Q sur l'armature positive et moins Q sur l'armature négative. Phase de charge d'un condensateur. On va charger le condensateur. Pour cela, on utilise un générateur idéal de tension, par exemple 8 volts tension continue. On utilise au bord du condensateur un voltmètre et un galvanomètre. Un voltmètre au bord du condensateur et un galvanomètre pour mesurer l'intensité du courant. On va fermer K. Observez comment l'intensité passe immédiatement de 0 à une valeur limite, puis revient à 0, tandis que la tension UC augmente progressivement. La courbe qui montre l'évolution de UC en fonction du temps, on a un oscilloscope branché aux bornes de C, masse et entrée aux bornes de C. On va fermer K pour charger le condensateur. Voilà comment évolue la tension UC. Accroissement progressif. Sur cette courbe, on peut voir deux régimes où UC est variable et UC est constante. Régime transitoire et régime permanent. Décharger le condensateur. On utilise un fil de connexion pour relier ces deux bornes. Voilà. RC, le dipôle RC est fermé par un fil. Le galvanomètre ici et le voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de UC au cours du temps. Observez lorsqu'on ferme K, ici pour décharger le condensateur, on ferme K ici. Voilà comment l'intensité circule dans le sens inverse au sens précédent et tend à être nul à la fin, et de même pour UC tend à être nul à la fin. Donc UC tend vers 0 et I tend vers 0. Voilà comment on fait décharger ici le condensateur en utilisant le plot 2. Voilà comment UC va évoluer, diminution de UC jusqu'à la valeur 0. C'est la décharge du condensateur.